Ok, on est parti pour l'épisode 3 de notre petit let's play sur Foundation. On avait dans l'épisode 2 construit notre petite église juste ici. Et on avait également commencé à faire des champs et des pâtures. Donc on va continuer petit à petit à améliorer notre village. Alors en ce moment on a une quête concernant le pain. Donc il faut qu'on acquiert un bureau du bailli. Donc pour ça, le bureau du bailli, ça se passe au manoir. C'est comme pour la tour des impôts, on va ajouter une section juste ici. Non. Ah oui, non. Pardon. Il faut que je déverrouille cette construction avant de pouvoir la construire. Donc c'est dans progression et c'est juste ici. Et en fait, pour cette mission, qui est un petit peu plus compliquée que les autres, on a besoin, comme c'est marqué là, d'obtenir 25 étoiles de splendeur du tiers état. Et donc pour avoir ceci, donc c'est juste ici, là pour l'instant j'en ai qu'une seule, il nous en faut 25. Il va falloir qu'on améliore nos bâtiments, qu'on embellisse un peu notre village pour justement gagner des points de splendeur. Donc par exemple, ça se passe au marché. On peut modifier une étale et justement mettre ce genre de module en fait. Tout ce qui a une petite étoile en fait va nous permettre d'améliorer cette splendeur. Sauf que forcément ça coûte un petit peu plus cher que les trucs plus basiques. Et en plus de ça, ça nous demande d'avoir du tissu pour justement ces tentes de marché. Et le tissu, on n'en a pas encore, même si on a construit tout ce qu'il fallait. Donc on a nos moutons et notre tissanderie. Donc il va falloir attendre un petit peu, on va augmenter le temps pour que ça passe un petit peu plus vite. Et on aura comme ça du tissu pour pouvoir améliorer notre ville. Après il y a d'autres moyens de faire ça sans forcément avoir du tissu. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Promouvoir les villageois. Alors, ok. Alors pour cette mission, j'en avais parlé dans l'épisode 2 il me semble, du statut de roturier pour les villageois. Là ils sont tous soit novices, soit serfs. Et en gros, en les améliorant, ces petits personnages, ils vont devenir roturiers. En fait, ils vont avoir différents niveaux, différents statuts, plus ou moins élevés. Et le roturier, c'est celui juste au-dessus de serf. Donc par exemple, on va retrouver nos villageois dans le registre royal, dans villageois. Et ici, on a tous nos villageois. Donc, voilà, ils sont tous serfs pour l'instant. Et ici, on a leur niveau aussi sur le côté. On peut savoir aussi ce qu'ils font comme métier et s'ils sont sans emploi. Donc là, par exemple, on a un bâtisseur de niveau 5. Donc le mieux, c'est quand même de promouvoir des villageois qui ont déjà un certain niveau. C'est un petit peu plus intéressant et ils seront plus efficaces au travail. Donc je vais promouvoir ce personnage. Donc je clique sur son nom. Et ici, je peux le promouvoir pour 20 pièces. Et le voilà roturier. Et en tant que roturier, il va demander un petit peu plus de ressources, de besoins essentiels pour lui. Notamment la nourriture raffinée, le service, etc. Et marchandises, divertissement. Et en gros, il va pouvoir, une fois roturier, améliorer sa maison. Donc sa maison qu'il faudra également décorer, placer placer rosiers, bancs en terre cuite, etc. près des maisons pour embellir le quartier et pouvoir améliorer les maisons, notamment des roturiers. Donc on va tester tout de suite et en même temps je crois que ça va nous octroyer de la splendeur, si je ne dis pas de bêtises. Donc les décos, il faut que je les achète également. Donc c'est ici. Pour 50 pièces. Je n'ai que 17 pièces. Comme je vous les ai laissés à la fin de l'épisode 2, j'étais quand même un peu pauvre. Vraiment, il n'y avait plus grand chose dans la trésorerie. Ça commence un petit peu à remonter, mais c'est pas ouf. C'est un peu la crise, je vais pas vous mentir.
Donc là l'idéal c'est de passer le temps et d'essayer de remonter la pente. Est-ce qu'on a fait du tissu? Pas encore. On va embaucher les petits gens qui demandent. Le pain on a commencé à en faire, donc ça c'est cool. On va pouvoir le placer sur une étale. Comme ça les villageois auront accès au pain. Donc on va construire un marché. On va mettre... pourquoi pas en face de la tissanderie. Est-ce qu'il y a assez de place? Ouais, je pense que c'est bon. Hop, on va construire. Ça, je peux en mettre. Oui, ça me demande juste des planches et des outils. Et ça nous rapporterait 2 de splendeur. Là, 1, 3. Écurie ouverte. C'est un petit peu grand. Je vais peut-être juste mettre ça à côté. Ok, on construit. Et on pourra présenter notre pain pour les habitants. C'est très bien. Il faudrait aussi qu'on obtienne une amélioration de grenier parce que là actuellement on est vraiment à fond. Je vais enlever le blé je pense et je vais stocker le pain à la place. Parce que là le pain on en a déjà à 50 en stockage et on peut pas plus. Et comme c'est de la nourriture, il faut quand même qu'on puisse en stocker pas mal. Donc voilà, notre étale est construite. On va assigner une personne et on va attribuer le pain. Comme ça, ça fait une deuxième ressource raffinée pour nos villageois. Ils sont très contents. Ok. On a 47 pièces. Donc on y est presque, on y est presque. On a un marchand qui arrive pour nous échanger des trucs. On a encore des logements insuffisants. Oui, ça je fais pas attention. Pourtant, j'en ai reconstruit encore des zones habitables. On va augmenter. En plus, là je commence à être un peu juste niveau territoire. On va prolonger par là. Ok. 27 pièces. Comment ça se fait que j'ai moins de pièces? En fait, je crois que j'ai acheté plus que je n'ai vendu. Du coup, bah, on a encore moins de sous. Sinon, il va falloir que j'impose une taxe vite fait pour m'aider. Genre là, non, c'est dans mandat. Là, je peux discuter d'une taxe. Taxe pécuniaire. Vous avez convoqué les habitants. Nanana. Ouais, mais on va dire que c'est... Voilà, je vais avoir en gros moins 30% de bonheur pendant quelques jours dans le jeu. Mais en vrai, c'est nécessaire pour avancer dans le jeu. Il faut participer un petit peu à la vie du village. Voilà, c'est dur pour tout le monde, on le sait. Et du coup, on peut acheter dans progression les décorations. Voilà. Déco. Ça, c'est pas nécessaire tout de suite. Là, ça serait nécessaire, je pense. Amélioration pour espace de stockage. Mandat, c'est 50 aussi. Je vais prendre l'amélioration de stockage parce que là, on va être quand même short. Et du coup, on va pouvoir placer nos petites décos dans notre quartier résidentiel. Par exemple, un arbre. Et toute la zone en verte autour de cet arbre va attribuer du bonheur, enfin de l'embellissement à la maison qui est juste à côté. Par exemple ici, pour 20 pièces, voilà, je mets un arbre. Et voilà, cette maison du coup évolue. C'est la maison du roturier qu'on a promu tout à l'heure. Comme il a été promu et qu'en plus de ça, son quartier a été embelli,
par une décoration, il peut améliorer sa maison. Et on va essayer d'en mettre un petit peu partout. Les autres maisons ne seront pas tout de suite en train de changer parce qu'on a promu qu'un seul roturier. Il va falloir qu'on fasse ça sur plusieurs villageois. On va mettre un petit rosier ici. Et vous voyez, même les barrières se transforment en murets. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, il y a pas mal de déco. Il y a des lampes, des lampadaires, des bancs, etc. Donc on va mettre ce qu'il nous demande. Banc en terre cuite. On peut mettre ça, par exemple, dans le petit jardin, là. Ça peut être cool. Voilà. Jardinière à chêne. Donc c'est celui-ci. On va mettre, pourquoi pas ici. Ok. Panneau. Un panneau. Ici. Hop. Ok. Et clôture en corde. On va la mettre là. Voilà, très bien. Bon, ça a supprimé le truc à côté, du coup ça rend pas très bien. Je peux à tout moment la déplacer, il n'y a pas de souci. Je trouve pas ça forcément joli, du coup. Hop. On enlève. De toute façon, on a validé la mission. Ok. On a validé cette mission. Ici, ça nous dit quoi? Gagner de la splendeur du tiers-état. Ouais, ok. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir qu'on augmente ici la splendeur du tiers-état. Là, on a le tailleur de pierre qui s'est construit. Du coup, on embauche quelqu'un. Ok. On va juste améliorer l'entrepôt, ça serait cool. Ou le grenier. On va améliorer le grenier. Tac, je prends un module. Et voilà, ici on a une extension de grenier. Ok. Donc, il faut qu'on améliore la splendeur du tiers-état. C'est vraiment ce qu'on va faire là en priorité. On doit ajouter une girouette à notre manoir. Donc je vais dans modif. Et la girouette est là et apporte 3 splendeurs, 3 étoiles de splendeur. Hop. Ok, appliquer. Donc ils vont la construire et ça va s'ajouter ici juste après. Donc on doit atteindre 25. Et du coup on va devoir améliorer plein de trucs, enfin ajouter plein de trucs. Donc ici par exemple on peut ajouter toutes ces décos tout autour du manoir pour augmenter cette splendeur. C'est ce qu'on va faire. Jusqu'à atteindre 25. Donc par exemple on peut faire une arche comme ça pour l'entrée. Ça pourrait être chouette. Voilà, on peut mettre pourquoi pas un petit lampadaire à l'entrée. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce qu'il me veut? Des pêcheurs qui vivent dans une communauté isolée sont à la recherche d'un bâtisseur au grand cœur. Ils ont besoin d'aide pour construire un pont qui reliera leur village au reste du royaume. Ils n'ont pas grand chose à offrir, mais ils vous promettent de plaider en votre faveur auprès du tiers-état. Ok. Votre meilleur bâtisseur va tenter de dessiner un... Oui, bah on peut tenter. Voilà, succès. Et on a gagné 10 pièces. Influence tiers-état, donc ça aussi c'est utile puisque ça va nous permettre d'acheter les points de compétences dans le menu progression. On peut mettre un petit banc là en pierre avec un petit buisson derrière. Why not? Ça nous ferait plus 9 de splendeur, c'est pas mal.
On peut... Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Passage simple. C'est peut-être un peu gros. Ou sur le côté. On peut désactiver le magnétisme automatique des bâtiments. Parce que des fois c'est un peu relou. En vrai ici ça rend bien, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait une petite arche sympa. On va construire ça déjà, voir à combien on en est. Ok, donc on a du tissu aussi qui s'est fait par notre tissanderie. Du coup on va tout de suite pouvoir modifier ceci, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va enlever comme ça les trucs qu'on a mis de base qui sont pas ouf. Et on va mettre des trucs un peu plus sympas. Doit être lié. Oui, je sais. Attendez. Qu'est-ce qui me fait? Ah oui, on doit appliquer les modifs. Voilà, on a enlevé le truc. Et là, on en remet une autre. Pourquoi il veut pas? Ah oui, c'est parce que j'ai enlevé le truc magnétique qui, en vrai, est pratique dans certains cas. Donc voilà, ça va nous améliorer ça. Et on va faire pareil pour les autres. Tac. On va mettre une verte. Ici pareil, on va mettre une rouge. Pour varier un peu. Ici aussi, on enlève. On va mettre aussi ça, une enseigne d'étal alimentaire. Ça nous offre 2 d'étoiles de splendeur, donc c'est vraiment pas négligeable. Et on va mettre une verte parce qu'elle est vraiment très jolie. Je pourrais la mettre là, en vrai, entre les trucs. Pour qu'elle soit bien visible. Ok. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que je n'ai plus d'argent, bien sûr. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. C'est que c'est bien beau de tout s'améliorer, mais ça coûte de l'argent. Ok, on a 34, c'est bon. Ça part. On est à 23, du coup je pense qu'après la construction de la nouvelle tonnelle et du panneau, on sera à 25. Et on pourra continuer dans la quête. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Eux, ils veulent des cailloux et ils me donneraient du poisson en échange. Sauf que j'ai pas forcément besoin de leur poisson. Bah, je vais prendre quand même, mais bon, c'était pas forcément nécessaire. Ok, donc là on a atteint du coup... Non, pas encore. Pourquoi il y a un petit truc là? Hop. Donc voilà, nos petites étals se sont améliorées, c'est beaucoup plus mignon, c'est plus coloré. Et voilà, on est à 26 du coup de splendeur, on est au niveau 2 du tiers état. Du coup on va pouvoir commencer le bail de cette mission là. Du coup je dois l'acheter dans progression et voilà on a toute cette petite section là qui s'est débloquée. Et nous ce qui nous intéresse pour la mission c'est le bureau du bail qu'on va acheter pour faire cette mission. Ouais. Alors, on va du coup créer une nouvelle section dans notre manoir. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur que j'ai fait dans l'épisode précédent. On va créer un sous-bâtiment et on va sélectionner le bureau du bailli. Et on va prendre en vrai un petit truc, ça suffira je pense. Pas besoin d'un énorme bâtiment pour ça. Genre ici, ça me paraît bien. Et il y a tout ce qu'il faut, donc let's go, construire. Ensuite, on va affecter quelqu'un au poste de bailli. Et on va accomplir un mandat. En attendant, tout va bien, mais vous voyez, tout est... Enfin, il y a des... Ici, c'est plein, en fait. Voilà, la laine, il y en a trop. Donc, je vais construire une extension de l'entrepôt également.
On va mettre, je pense, juste à côté. Ici, ça me paraît ok. Voilà. Et on est en négatif. On a -3 de pièces. C'est un peu la galère. Mais c'est normal en vrai. Ok, donc notre construction c'est faite. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, organisation de la foire régionale. Bonheur 75. On est à 85, donc on est pas mal. Et si on gagne, on gagnerait... Enfin, si on réussit la mission, on gagnerait 10 pièces du tiers état. Et des bonus, machin, machin. On va accepter. Ça, c'est des missions qui se font assez facilement, en vrai, si vous maltraitez pas votre population. Et du coup, voilà, on va attribuer l'emploi de bailli à quelqu'un. Donc là, on peut choisir entre les 3 personnages qui ont des... Voilà, des bonus différents. Ces deux-là ont les mêmes. Vitesse d'apprentissage d'un emploi augmente. Oh, ça, c'est pour les combattants. On n'y est pas encore, du coup. Je pense qu'on va plus choisir l'un des deux, là. On va prendre Pazan. Pazan, ok. Donc voilà, on a nommé notre petit bailli, c'est super. Et on va pouvoir accomplir des mandats. Accomplir le mandat courtiser l'ordre tiers état. Donc les mandats, c'est ici. Où est-ce que c'est? Courtiser l'ordre tiers état, donc c'est ici. Mais pour faire ça, il nous faut 50 pièces encore une fois. Qu'on n'a pas. Donc on va attendre un petit peu. Et cette mission-là, on a aussi un autre mandat à faire. Améliorer la route commerciale de Nursbury. Et je pense qu'on n'a pas... Ah si, on a assez du coup. On a 50 pains. Donc on l'a fait. Ok. Et du coup, ça va prendre 10 jours pour terminer ce mandat. Ok, ok. On est pas mal en vrai. Donc ici, ça va se terminer tout seul. Donc limite, je peux faire ça. On a 92 de bonheur. Donc c'est vraiment cool. Pourquoi lui, il a abandonné son poste? Ok, trop bizarre. Trop bizarre. On a remis quelqu'un. Voilà, donc notre entrepôt ici s'est agrandi. Donc on va pouvoir entreposer la laine. On en a beaucoup. Le tissu également. Les outils, c'est dans l'autre, je crois. Donc c'est bon. Pierre et planche, tout ça. Ouais. Le reste, on ne l'a pas encore débloqué. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre d'autres. Et ici dans le grenier, là on a entreposé du pain, de la viande, du poisson, des baies. Et pour l'instant on n'a rien d'autre. Si je vais mettre le blé, je crois qu'il n'est pas exposé là ni là. Non. Le blé. Et les autres trucs, on ne les a pas débloqués, donc pas besoin. Là c'est la laine qui est vraiment full. Les baies c'est full aussi. Limite je peux remettre des baies ici. Je peux restocker des baies dans ce grenier là. Ici ils attendent le blé. Pourquoi ils attendent le blé? Attendez. Ils attendent le blé mais en même temps... Oui non ça c'est... Ah oui le blé c'est vrai que c'est pas... Je vais faire je pense d'autres champs parce que là on n'en a pas beaucoup. Et si on n'a pas beaucoup de blé, on n'aura pas beaucoup de pain et nos villageois vont pas être très contents. La pierre, on est full aussi. Bois et ben on est full. Ok. On est à 70 pièces, du coup on peut accomplir le mandat en question. Ah non, je ne peux en faire qu'un seul en même temps dans cette catégorie. Et parce que je n'ai que un bailli.
en attendant, on peut décorer un petit peu nos maisons. Ou alors on peut aussi faire évoluer nos habitants en roturiers. Pour certains, ça peut être intéressant. Donc par exemple, là on a un niveau 5. On va le promouvoir. Là j'ai déjà roturier. Niveau 5. Ok. Et de toute façon je n'ai plus beaucoup d'argent, donc on va pas en faire plus que ça. Et donc normalement on aura quelques maisons qui vont level up si tout va bien. Puisqu'on a 2 nouveaux roturiers, ou 3 je ne sais plus. Pourquoi conditions de construction non remplies? Pourquoi il me dit ça? Placer le nombre nécessaire de modules. Oh putain, attendez quoi? Oh non, je crois que j'ai encore fait une connerie. J'aurais dû le placer ici et faire modifier le bâtiment pour après. Ok, en gros il les prend pas en compte parce qu'ils sont tout seuls. Ils sont détruits, c'est pas grave. Ok, faut passer par le bâtiment en question et l'agrandir par ici directement. C'est pas très grave. Ok. C'est pas des bâtisses qui coûtent trop cher à construire, du coup ça va encore. Ok, voilà, donc... Ok, oui, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu plus logique. On voit ce qu'on a entreposé aussi dans l'autre d'à côté. Donc on avait mis du blé et la farine, on va la mettre aussi. Et pourquoi pas d'autres baies. Ok. Et ici, pareil, on va entreposer la laine, le tissu. Et voilà. Je pense que c'est bon. Donc là, par exemple, si je veux pas que les personnages passent trop derrière ou quoi, je vais mettre juste une petite clôture. Petite clôture juste derrière. Pour un petit peu habiller le truc, ça peut être sympa. Construire. Et du coup, on a accompli une mission de ce que je vois. C'est très cool. Et on va pouvoir faire l'autre mandat. Je sais plus combien il coûtait. Courtiser, oui, c'est celui-là à 50 pièces. Donc on doit attendre d'avoir 50 pièces. On a 25. Et l'idéal après, c'est moi j'en ai 50, c'est de... Oh, j'en ai 49. Ça va être de s'expandre un petit peu pour faire d'autres champs. Parce que là, on est un peu petit niveau champ. Courtiser, ouais, c'est ça. Donc c'est en cours, ça va prendre un petit peu plus de temps. On est à 30 jours. Ouais, au niveau des territoires, c'est vrai que j'ai encore ce terrain-là, mais inexploité par la chasse et les bûcherons. Donc si je déforeste tout ici, on n'aura plus accès à la chasse ni aux bûcherons. Donc je pourrais m'expandre peut-être plus par ici pour faire d'autres champs. Je pense que ce serait pas mal. Ici on a un gros gisement de pierre. Enfin je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai pas eu dans mon ancienne partie. Dans ma première partie. Ici on a une belle île et en vrai j'ai vu que plus tard on pourra construire vraiment notre forteresse, notre château, etc. Donc je pense que sur cette île ça pourrait être vraiment stylé. Bon, de toute façon j'ai clairement pas assez d'argent. Waouh, ils sont vraiment très heureux là, ils sont à 114. Bah du coup je suis désolée mais je vais augmenter les impôts. Hein.
Ah oui, en même temps, les roturiers ne sont pas imposés. Oh, on a une maison qui a des pops ici. Pourquoi elle a des pops? C'est chelou. Je vais enlever les barrières. Est-ce que c'est ça qui a fait sauter la construction? Je sais pas. On a une maison ici qui est en train d'évoluer. On a celle-là qui a évolué. Les autres sont normales. Oui, de toute façon, parce qu'on a 3 roturiers, donc on a automatiquement que 3 maisons de niveau 2. Ce qui est logique. Par contre, moi, je comprends pas pourquoi la maison a sauté. Peut-être que les barrières étaient trop proches et du coup, elle a pas trop aimé. Notre église, voilà, est pas mal fréquentée. Au bout d'un moment, l'église sera trop petite pour tout le village. Du coup, on sera obligé de l'agrandir ou d'en construire une autre pour satisfaire le besoin de service à tout le monde. Là, le marchand. Ah oui, il va falloir que je gère un petit peu la vente, etc. De nouveaux, comme j'ai de nouvelles ressources. Du coup, en viande, j'ai dit que je vendais seulement au-dessus de 30. Donc là, j'en ai 27, 25. Va falloir que je remette une hutte de chasseur, je pense, pour avoir plus de viande. Le vin, tout ça, on n'en a pas encore. Pierre de taille, je peux en vendre, disons, à partir de 10. Pas plus bas parce que j'en ai pas beaucoup. Les outils, je peux que les acheter. Et ça, je peux que... Enfin, j'en ai pas. On a 202 pièces. Betty, les impôts, c'est les impôts qui m'ont... Non, je crois que le marchand aussi m'a acheté pas mal de trucs. Du coup, on va en profiter pour acheter un terrain. Donc celui-ci, qu'on va exploiter pour la ferme. Du coup, je vais enlever tous les arbres, malheureusement. Tous les arbres. Sauf le petit gisement là. Ça, on le garde, c'est important. Je crois que c'est du fer en plus, donc on l'a pas encore exploité. On n'a pas encore l'amélioration pour ça. Après, comme j'ai pas mal de pièces, on peut essayer d'améliorer d'autres trucs. Ça, je pense qu'on va l'acheter parce que ça nous permettra d'être indépendants au niveau des outils. Parce que jusqu'à maintenant, les outils, on les achète au village voisin. Du coup, c'est ça qui nous fait aussi dépenser à chaque fois. Enseigne d'étal, marchandises, ça, c'est pas nécessaire tout de suite. Puisque j'ai pas de vêtements, donc je peux pas les vendre. Attendez. Mine de fer, charbonnier, fonderie, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut que je mette aussi, l'atelier de tailleur pour faire des vêtements à nos villageois. Et les mettre pareil sur des étals ici, pour qu'ils aient accès justement à l'achat de vêtements et qu'ils soient satisfaits. C'est notamment un besoin chez les roturiers. Donc que je peux mettre ici en vrai, ça peut être cool. Ok. Ils sont toujours très contents malgré que je les ai pas mal taxés. Je peux taxer plus hein, s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais ils sont très contents, du coup c'est cool. Divertissement, marchandises, ouais. Divertissement, je sais pas comment on fait ça. Je crois que je suis pas allée plus loin que divertissement. Enfin, j'ai jamais eu. Impôts. Ah oui, il y a eu la foire, c'est vrai. Je crois que c'est pour ça qu'on a eu un pic de bonheur. Parce qu'on a accompli la mission avec la foire tout à l'heure. Oui, j'avais dit que je remettais une hutte de chasse. Parce que je crois qu'il n'y a que 2 chasseurs dans une hutte qui est pas énorme. On peut mettre ça ici par exemple. Après ce champ là je pourrais l'améliorer quand on aura une certaine amélioration que je vous montrerai par la suite.
pire je peux le mettre à côté, hein, tant pis. Hop, on met à côté, voilà. On est pas mal, on est pas mal. Il y a toujours de logements insuffisants. Je vais agrandir derrière le manoir. Ah non, je peux pas. C'est vrai que le terrain s'arrête juste ici. Tant pis, on va construire la ferme de blé. Genre, hop, je trace déjà. Non, je peux pas. Je peux pas. Mais j'affecte quand même des fermiers. Normalement, tout le monde est à fond. Bergerie. Ah oui, non, c'est la bergerie. Voilà, 6 moulins. Allez, on va embaucher à fond. Ici, je crois que le tailleur de pierre, il est tout seul. Là, c'est tout seul. Enfin, ils sont complets. Là aussi. Ma scierie, est-ce qu'ils sont complets? Ouais. En vrai, tout le monde est complet, donc on est pas mal. Bâtisseur, c'est bon. Ah oui, là, on a la tissanderie qui vient... non, l'atelier de tailleur qui vient d'être fini. Ok. Ok. On est bon. Je sais pas qui s'occupe de débroussailler les arbres. Je pense pas que ce soit les bûcherons, je crois que c'est les bâtisseurs, je suis pas sûre. Faudrait peut-être que je remette une cabane de bâtisseurs pour que ça aille un peu plus vite au niveau des construits, je sais pas. Dans le doute, je pense que je vais en remettre une, ça coûte que dalle. Allez, ici c'est pas mal. On va mettre une petite barrière derrière. Ok. Le banc il est un peu au milieu de nulle part, on va le bouger. On va le mettre juste là. Ok. On est à 117 d'or. Je pense que là il faut vraiment qu'on augmente la zone habitable. Donc je vais encore acheter un terrain. Là en vrai ça peut être pas mal. Genre mettre des maisons là derrière. Vas-y. On va faire ça. On va construire un petit quartier paisible ici derrière. Un petit peu plus au calme. Ok. Normalement ça va se construire. On va couper un petit peu d'arbres. On va peut-être pas tout couper histoire de laisser quand même 2-3 arbres à certains endroits. Ok. Ici on a du fer je crois. Ok. Ok, là ça commence à se dégager un petit peu. Donc ouais, je pense qu'on a bien fait de reconstruire un atelier de bâtisseur. Augmenter la densité des logements. Donc là on va aborder le thème, enfin l'aspect fortification et sécurité dans les quartiers pour que les maisons évoluent encore de niveau. Et ça nous permettrait aussi d'avoir des maisons qui accueillent plus de gens dans une seule maison. Là on est sur 2 personnes seulement. Et si je remplis toutes ces conditions là, on pourra avoir des maisons qui accueillent au moins 4 personnes. Donc c'est plutôt intéressant. Ici on va tracer le champ. Qui apparemment est trop grand selon le jeu.
vivement qu'on ait l'amélioration pour les champs. Qui nous permettra vraiment d'avoir des champs beaucoup plus grands. Je pourrais, comme j'ai beaucoup de bois, en vrai je pourrais clôturer le champ des moutons. Ça pourrait faire un truc un peu plus stylé. On va mettre des petites barrières aux endroits où ils passent tous. Ok, même en pierre on est pas mal. Je sais pas si on le fait en pierre ou en barrière. Je vais le faire en pierre. Ok, on construit. Donc ça va se construire petit à petit. Et ça va être un petit peu plus esthétique en vrai. Notre champ ici est en train de se construire, enfin d'être cultivé. Ici je peux de nouveau mettre un bâtisseur. Ici, voilà, on met full partout pour optimiser un max. On est bien au niveau du tissu. Est-ce qu'on vend des vêtements là? Est-ce qu'on en fabrique ou pas? Je pense qu'on va bientôt en faire. Du coup, je vais mettre une étale où on va exposer des vêtements. Ah oui, non, je suis bête. Je n'ai pas déverrouillé les étals de marchandises. Du coup, je ne peux pas. Je suis niveau 53, du coup, normalement, je vais pouvoir les débloquer. Non, elles sont juste là, donc c'est... Ok. Donc voilà, là, ici, je vais pouvoir exposer de la marchandise, donc notamment les vêtements. Donc c'est ici, étal de marchandises. Tac, tac, on va mettre ça pour le côté esthétique. Et voilà, on a une étale en plus. Ici, surplus de nourriture. Oh, très cool. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 3. Je vais enchaîner avec l'épisode 4 où on va justement s'occuper de cette émission-là. Notamment de la sécurité et tout ça pour encore plus augmenter nos bâtiments, nos maisons. Et on va essayer aussi de promouvoir encore plus de roturiers pour améliorer l'ensemble de notre village. Et voilà, c'était plus un épisode où on renforce un petit peu nos bâtiments déjà existants. Avec un champ en plus notamment, là on a rajouté une petite barrière un petit peu plus jolie. On s'est étendu un petit peu ici. On a construit ce bâtiment-ci en plus. On a augmenté notre stockage et on a amélioré 2-3 maisons. Donc il s'est pas passé grand chose dans cet épisode, mais enfin, comme tout jeu de construction de ville, il y a des moments où ça va être un petit peu plus lent à améliorer, etc. Mais j'espère que même dans tous les cas ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 4 de Foundation.